Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire de mise à jour pour l'indice parisien, séance du jeudi 4 février. Mauvaise journée pour l'indice parisien qui a subi les foudres de son homologue américain, comme d'habitude. Et nous avons donc retracé une bonne partie de la belle séance d'hier. En fait, quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'il aurait bien fallu une bonne nouvelle plutôt que des statistiques en demi-teinte pour susciter une continuation de la hausse, puisque non seulement nous nous attaquions à la précédente résistance des 3823, mais on voit, après avoir tracé les Fibonacci, que nous sommes sur un niveau crucial qui est le niveau de 38,2%. Autrement dit, certains traders qui étaient rentrés longs sur les plus bas à 3680 ont commencé à déserter le navire à mesure que l'on s'approchait de cette résistance assez emblématique. Donc du coup, eh bien, effectivement, on assiste à une baisse assez prononcée. Mais il ne faut pas non plus remettre en cause entièrement la hausse à laquelle nous avons assisté, puisque les indicateurs techniques commencent à s'améliorer, avec un stochastique qui s'installe hors de la zone de survente, le MACD qui croît et le momentum qui imite les deux indicateurs précédents. Mais que l'on ne s'y trompe pas, pour l'instant, même si nous avons 3 séances de hausse consécutives jusqu'à hier, eh bien, ça n'a pas suffi à entraîner une dynamique positive puisque nous sommes toujours en dessous de la M20 et que le MACD reste en dessous de son signal et que le momentum est négatif. Donc, tout pour l'instant me fait penser à un simple rebond technique et je crains le pire lors du contact que tous les traders short attendent impatiemment avec la moyenne mobile à 20 séances. Graphiquement, on voit également que nous sommes en situation assez ambiguë, puisque si nous sommes à l'intérieur d'une vaste fourchette d'Andrews marron dont la médiane pointe le niveau des 4000 pour la fin de ce rallye haussier, nous sommes également à l'intérieur d'une sorte de canal bleu hypothétique qui ne manquera pas de provoquer des courants vendeurs dès qu'on atteindra la borne supérieure de ce canal. Donc, pour faire simple, comment trader demain? Si vous voulez plutôt shorter l'indice parisien, eh bien, je vous recommande d'attendre patiemment l'indice sur la moyenne mobile à 20 séances. Il s'agira donc de shorter la M20, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20. Objectif, un retour sur la M7, voire même un retour sur la base de la fourchette d'Andrews. Si à l'inverse vous voulez plutôt acheter l'indice parisien, je crois que le mieux à faire est d'attendre un contact avec la M7. Objectif, un retour sur la M20. Stop loss en cas de clôture sous la M7. Maintenant, vous pouvez aussi trader la fourchette d'Andrews, c'est-à-dire vous attendez un retour sur la base de la fourchette d'Andrews marron. Stop loss en cas de clôture en dessous de la fourchette. Objectif, un ralliement de la médiane. Mais ça imposerait quand même un sacré rallye et je ne sais pas si on trouverait la force de le faire si on descend déjà aussi bas. Voilà. Personnellement, je vais plutôt, comme aujourd'hui, donner la priorité aux impulsions baissières. Voilà, bonne soirée et bon trade. À demain.